Salut, moi c'est Anaïs. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler un petit peu de toutes les démarches que j'ai faites pour être jeune fille au pair. Donc ça va partir de comment est-ce que j'ai eu cette idée là jusqu'à ma mise en ligne sur la plateforme. Puis après ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc j'ai tout noté dans un petit carnet pour pouvoir m'en souvenir. Et comme ça je vais vous lire date par date tout ce qui s'est passé. L'idée de devenir jeune fille au pair, ça m'est arrivé en mi-juillet. J'ai travaillé pendant l'été, je travaillais dans un supermarché. Et puis voilà, donc du coup j'étais là à mettre mes yaourts dans mes rayons. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de temps pour réfléchir. Et puis vraiment le déclic, ça a été une conversation avec ma meilleure amie. Où on parlait de partir à l'étranger. Et puis en fait on se disait que jamais on sauterait le pas. Et puis là moi j'ai eu le déclic en me disant mais en fait si je le fais pas l'année prochaine, je le ferai jamais et après j'aurai des regrets parce que vivre aux États-Unis c'est quand même un de mes rêves. Donc du coup mi-juillet j'ai commencé à me renseigner, un peu regarder sur internet, des vidéos de YouTube, des blogs, qu'est-ce que je pourrais faire pour partir aux États-Unis pendant un an. Et là j'ai trouvé l'idée d'être jeune fille au pair. Déjà ça me correspond bien parce que j'aime les enfants, je fais du babysitting, j'ai envie de travailler avec les enfants en étant prof de PS. Donc du coup je me suis dit ça pourrait être pas mal. Et puis il n'y a rien de mieux que de vivre dans une famille pour vraiment être immergée à fond. Donc début août, je me suis inscrite sur différents sites, différentes agences pour recevoir des informations. Donc je me suis inscrite sur l'agence Au Pair Care, Calvin Thomas et Cultural Care, donc 3 agences. Et de là j'ai attendu d'avoir des informations. Donc le 14 août j'ai eu un premier appel de Cultural Care. Et là en fait on a eu un espèce de mini entretien. Elle m'a demandé elle m'a demandé de parler de moi, comment m'était venue l'idée, pourquoi est-ce que je voulais faire ça. Elle m'a parlé de mes hobbies, elle m'a demandé toutes les questions pour voir si j'étais vraiment éligible au programme d'au pair, parce qu'il faut avoir plus de 18 ans, avoir le permis de conduire et le bac. Donc ça c'est bon, il n'y avait pas de problème. Donc voilà mes motivations, tout ça. Et elle m'a proposé d'assister à une réunion d'information le 22 septembre. Donc un mois après, j'ai été à une réunion d'information. Et entre temps, j'ai eu un coup de fil de l'agence Au Pair Care, pareil. Même une jeune fille qui m'a demandé mes motivations, tout ça. Et j'ai reçu un petit dépliant de l'agence Calvin Thomas. Mais donc comment est-ce que j'ai choisi, pourquoi est-ce que, vous avez compris, j'ai choisi Cultural Care. J'ai choisi Cultural Care parce que vraiment j'ai eu un feeling avec la personne au téléphone. Elle était hyper amicale, vraiment intéressée par nous, tout ça. Et c'est quelque chose que j'ai pas eu avec Au Pair Care. Alors peut-être que c'est sur la personne sur qui je suis tombée, ou voilà, c'est en fonction de moi. Mais voilà, j'ai eu ce feeling là avec la personne. En plus Au Pair Care il n'y avait pas de réunion d'information et moi j'avais vraiment besoin de voir quelque chose de concret. Donc voilà, mon choix s'est porté vers cette agence là. Même si les 3 agences proposent la même chose à des prix totalement différents. Et Cultural Care je sais que c'est l'une des plus grosses agences, mais donc l'une des plus chères. Mais voilà, j'ai fait le choix de prendre celle-là. Et donc le 22 septembre je vais à une réunion d'information. Donc là il y a plusieurs jeunes filles, j'y suis allée avec ma maman. Et puis là c'est une fille qui a été au pair qui nous explique, nous montre un diapo. Et voilà, donc ensuite 5 jours après j'ai un entretien, parce qu'il faut passer un entretien physique. Donc je retourne à l'agence à Paris. Il y a 2 phases à cet entretien. Une première partie en anglais et une seconde partie en français. Donc on a commencé par la partie en anglais, elle m'a posé des questions très simples et puis on a fait un petit jeu de rôle. Donc si je me souviens bien, le jeu de rôle c'était une conversation téléphonique entre une au pair et le secrétaire d'un médecin suite au fait que j'ai été chercher l'enfant à l'école et que il avait mal au ventre. Donc voilà, en fait ça c'est tout simplement pour voir si vous comprenez bien, si vous avez un niveau assez important en anglais. Donc voilà, ensuite des questions sur moi en français, pourquoi est-ce que je veux faire ça, un peu plus approfondi qu'au téléphone.
Et voilà, donc l'entretien s'est super bien passé. Ensuite j'ai reçu un mail pour dire que bah voilà, ils validaient mon dossier et que j'avais plus qu'à faire le dossier avec toutes les questions, tout ça. Le 17 octobre, je suis mise en ligne sur la plateforme, mon dossier est validé, donc j'ai répondu à toutes les questions. Le dossier c'est un petit peu long, il y a vraiment pas mal de questions, mais c'est pour apprendre à nous connaître et pour que la famille puisse nous connaître au maximum quand elle va lire le dossier. Et donc voilà, il faut savoir que toutes les questions sont en anglais, qu'il faut mettre des photos de nous, de nos activités, tout ça. Et ensuite on a plein de questions sur nous, sur si on est malade, sur ce qu'on recherche pour la famille, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça, nos motivations, qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie, tout vraiment c'est très très complet. Donc le 17 octobre je suis mise en ligne sur cette plateforme, c'est un peu comme un site de rencontre, on est mise en ligne, on a un profil et ensuite bah faut prendre notre mal en patience et c'est les familles qui nous contactent. Et le même jour j'ai suivi un atelier vidéo sur justement comment fonctionne la plateforme et le système de matching, donc le matching process quand on va rencontrer, qu'on va parler des familles et surtout les Skype, les premiers Skype, comment est-ce que ça va se dérouler, à qui on va parler, qu'est-ce qu'on va leur dire. Donc voilà, donc j'ai suivi ce petit atelier vidéo. Et le 1er novembre, j'étais avec mes parents, on faisait un petit repas d'Halloween. Et là, premier mail que je reçois, parce qu'on reçoit un mail, et une demande de famille. Une famille m'a contacté, une famille a aimé mon profil. Donc j'étais super excitée, super enthousiaste. Et en plus c'était vraiment bien parce que j'ai pu partager ça avec mes parents. Donc voilà, c'est une famille qui semble très bien. Mais en fait nos dates d'arrivée ne concordaient pas, donc du coup je leur ai dit et ils ont dit bon bah que voilà c'était pas grave et que chacun trouverait chaussure à son pied. Donc voilà, ensuite le 18 novembre c'est ma vidéo qui a été mise en ligne parce qu'il faut faire une petite vidéo de 2 minutes qui nous représente pour parler de nous. Et en fait faut savoir que il y a beaucoup de familles qui ne regardent même pas les profils des jeunes filles au pair ou des au pairs s'il n'y a pas de vidéo. Parce que la vidéo c'est vraiment la chose la plus parlante, c'est ce qu'ils vont pouvoir montrer aux enfants. Donc voilà, et de toute façon tout vous est expliqué sur le site de Cultural Care. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Ma mise en ligne officielle ça a été le 17 octobre, mais où ça a vraiment bougé pour commencer à chercher des familles, ça a été le 18 novembre avec la mise en ligne de ma vidéo. Donc voilà, j'espère que j'ai été le plus claire possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, si la vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner, mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.